Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateforme TNT3 École numérique. Dans l'ancienne vidéo, nous avons vu distinguer la différence entre les notions objectif, but et finalité. Là, dans cette vidéo, on va aussi consulter les notions suivantes: connaissance, habileté, compétences, attitude et comportement. Donc, on va tout d'abord commencer par la connaissance. Nous avons vu ce terme dans le module de la didactique générale. Donc, comme rappel, la connaissance dit avoir des connaissances, c'est posséder des informations et par extension pouvoir les restituer. Les connaissances sont nécessaires à l'exécution d'une tâche, mais ne deviennent significatives et donc évaluables qu'intégrées à des habiletés, selon leur degré d'abstraction et leur pouvoir de généralisation. On distingue les informations, les concepts spécifiques et les concepts généraux. Donc, comme rappel aussi, dans le vocabulaire de la psychologie cognitive, ce terme a une extension beaucoup plus considérable et désigne toute information stockée dans la mémoire à long terme, qu'il s'agisse de données, connaissances déclaratives, de procédures, connaissances procédurales ou de stratégies. Donc, on parle des connaissances qui sont stockées dans la mémoire à long terme. Là, nous avons trois types de mémoire. Il faut les noter: la mémoire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et comme nous avons déjà dit que la connaissance a trois catégories: les connaissances déclaratives, procédurales et les connaissances conditionnelles. Après les habiletés, qui correspondent à des capacités, à la capacité de produire avec aisance et un niveau de performance donné, un ensemble de comportements requis pour l'accomplissement d'une tâche. Là, comme remarque, les habiletés se différencient de habilité et même de compétences. Donc, les habiletés correspondent à l'ensemble de comportements. Donc, on parle à un ensemble de comportements. De façon plus générale, classe de comportement ou comportement générique faisant appel au même processus cognitif. C'est une façon spécifique de procéder dans une situation, une méthode particulière d'aborder un problème qui exige le recours à différentes connaissances spéciales. Les habiletés font partie du stock des acquisitions obtenues au cours des différents apprentissages. Pour résumer, les habiletés, c'est l'ensemble des comportements pour accomplir une tâche bien déterminée. Maintenant, les compétences. Pour les compétences, aussi, nous avons la même combinaison. Donc, les compétences, c'est l'ensemble des habiletés et d'attitudes requises pour l'exercice d'une fonction. Donc, j'insiste ici que les compétences, c'est l'ensemble des habiletés et attitudes. L'habileté, c'est l'ensemble des comportements. Là aussi, nous avons la deuxième remarque. La compétence n'est pas synonyme d'habileté. Il faut vraiment souligner ces termes-là. La compétence et habileté, et que la compétence comporte à la fois des attitudes et des habiletés, et les habiletés comportent un ensemble de comportements. Maintenant, les attitudes. Les attitudes correspondent à une dimension d'un comportement exprimant la relation affective entre la personne et l'objet du comportement. Donc, nous avons déjà dit que l'habileté, c'est l'ensemble des comportements. Donc, et la compétence, c'est l'ensemble des habiletés et des attitudes. Là, l'attitude correspond à une dimension d'un comportement. Maintenant, le comportement. Le comportement correspond à une manifestation observable d'une action faite par une personne. Dans le contexte des apprentissages scolaires, les comportements attendus de l'élève sont exprimés par les objectifs du programme d'études. Par exemple, là, on peut prendre comme un modèle pédagogique le modèle behaviorisme qui parle du comportement. Bon, bien sûr, on parle de la notion de la plus fameuse, la boîte noire. Donc, le comportement, c'est une manifestation observable, c'est une action attendue par l'élève qui est exprimée par les objectifs des programmes d'études. Donc, les modes d'organisation. Avant de commencer les modes d'organisation, il faut se rappeler donc les connaissances, nous avons dit que nous avons trois types de connaissances: déclaratives, procédurales et conditionnelles. L'habileté, c'est l'ensemble de comportements. Et les compétences, c'est l'ensemble des habiletés et des attitudes. L'attitude correspond à une dimension de comportement
Et après, nous avons vu que le comportement que c'est une manifestation observable de l'élève. Maintenant, les modes d'organisation bien sûr d'une séquence didactique. Donc, les modes d'organisation considérés sous l'angle de leur mode d'organisation, les programmes d'études entrent dans l'une de ces trois catégories. Donc, la première catégorie séquentielle et la deuxième catégorie en spirale, la troisième catégorie modulaire. Donc, séquentiel, ce sont les objectifs à atteindre dans un certain ordre et une fois atteint, on n'y revient pas. Donc là, c'est le mode séquentiel. En spirale, tous les objectifs sont visés plusieurs fois au cours de la même année et même d'une année à l'autre en portant sur des objectifs de plus en plus difficiles. C'est le cas de la majorité des programmes du primaire comme du secondaire. Donc, modulaire, tous les objectifs terminaux doivent être découverts à un moment donné, mais l'ordre dans lequel on les aborde pas d'importance est laissé à la discrétion de l'enseignant. Donc, les trois modes d'organisation, séquentiel, spirale, modulaire. Séquentiel, donc les objectifs sont fixés pendant une séquence didactique. Après la réalisation de ces objectifs, on ne les revient pas. En spirale, nous avons des objectifs. Là, il faut distinguer que, par exemple, la notion d'électricité pour les élèves du primaire, nous avons débuté par les lampes au début, après sur la réalisation d'un circuit électrique. Donc, il a été le même objectif pendant des années, c'est-à-dire le concret, le plus abstrait, du compliqué, du simple vers le complexe. Modulaire, les objectifs terminaux doivent avoir couvert à un moment donné. Donc, pendant un module, nous avons un objectif qui est très bien déterminé. Donc, quand on parle d'un mode d'organisation, d'un programme, on se réfère donc essentiellement à l'agencement et à la répartition de ces objectifs. Et ça, la répartition et l'agencement de ces objectifs, il sera le sujet de la prochaine session où on va distinguer tous les types des objectifs. Donc, merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah.